Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Nous sommes toujours en train de parler du jeûne à la faveur du Ramadan 2017. Comme nous l'avons dit précédemment, le jeûne est une prescription faite à tous les musulmans, tous les fidèles musulmans. Mais quand on dit tous les fidèles musulmans, le terme est tellement vaste qu'il est besoin de préciser qui peut jeûner et quelles sont les conditions dans lesquelles l'on peut jeûner. Alors, la première condition du jeûne, c'est l'acte de foi. N'importe qui peut suivre le jeûne musulman. C'est-à-dire donc que des non-musulmans peuvent aider ou soutenir des musulmans, n'est-ce pas, dans leur jeûne du mois de Ramadan, n'est-ce pas? Mais cela ne fait pas d'eux des musulmans pour autant. La première condition pour jeûner, c'est d'abord la condition qu'on appelle les ibadat, c'est-à-dire la profession de foi de l'islam. Le jeûne est une prescription pour les musulmans. Donc le non-musulman n'est pas tenu de jeûner. Ainsi, on le précise pour dire que le fait que vous soyez dans une maison, chef de famille, et que vous ayez des gens qui ne jeûnent pas, parce qu'ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas de votre foi, mais qui habitent chez vous, vous avez l'obligation de continuer à leur donner à manger, quand bien même nous sommes dans le mois de Ramadan. Vous ne pouvez pas leur imposer le jeûne. Ainsi que tous les autres actes de l'islam, la première des conditions d'abord, c'est l'intégrité du consentement de la personne. Il faut que le consentement se donne de façon intègre. Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un à jeûner. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut que la personne soit elle-même consentante pour jeûner. Ce qui voudrait dire donc que les musulmans, ceux qui ont professé donc la shahada, sont ceux-là qui peuvent jeûner en premier lieu. Ensuite arrive la deuxième condition. Peut jeûner une personne qui a dépassé l'âge de la puberté. Que ce soit un homme ou une femme, la deuxième condition, comme on dit, balog, c'est-à-dire la personne doit avoir atteint la puberté. On considère donc, partant de ce principe, que la condition de l'intégrité du consentement d'une personne est liée justement à la notion de puberté. Lorsque je suis pubère, ça veut dire que désormais, je peux prendre mes décisions par moi-même et pour moi-même. En ce moment-là, si je décide, je peux jeûner. Je rappelle à ce sujet d'ailleurs qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à suivre le jeûne, sinon le jeûne n'est pas valable. Et on ne peut obliger personne en islam à suivre quelques recommandations musulmanes, entendu que Dieu dit la ikra fil din, nulle contrainte dans la voie de la religion. On ne peut contraindre personne. Il faut que ce soit quelque chose qu'il est consenti faire. Et ceux peuvent le faire, des gens qui ont toute la capacité de pouvoir prendre une décision. Alors, parlant des capacités, donc ça voudrait dire que les personnes qui sont faibles d'esprit, donc les personnes qui n'ont pas toute leur tête, ne peuvent pas être obligées à jeûner également. Il faut que ce soit des personnes qui aient complètement la capacité de prendre des décisions par elles-mêmes. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui ait toute la capacité mentale pour pouvoir prendre sa décision de jeûner. Ensuite, arrive la troisième condition des jeûneurs. C'est-à-dire, nous avons parlé d'abord être musulman, ensuite l'intégrité du consentement lié donc à la puberté, et j'allais dire également à la capacité à prendre ses décisions. Peut jeûner également la personne qui est en pleine possession de toutes ses capacités, on va dire physiques, en termes de santé. Ainsi, donc les malades, toutes les personnes malades sont exclues du champ du jeûne. Alors, il est besoin à ce niveau aussi de préciser la notion de malade. Qu'est-ce que l'islam entend par personne malade? Il va de soi que on entend par personne malade les personnes qui ne portent pas de maladies chroniques. Donc, des personnes dont la santé sera mise en danger ou fragilisée par le fait du jeûne. Si ces personnes doivent s'abstenir de manger, de boire toute une journée, cela peut devenir donc désagréable ou peut avoir des conséquences sur leur santé. Ces personnes sont abstenues donc de jeûner. Alors, ceci permet de faire le point pour dire qu'à un certain âge d'ailleurs, l'individu devient tellement fragile que l'âge fait qu'il est exclu du champ des jeûneurs. À un certain âge, même quand on a la capacité physique de jeûner, le jeûne ne vous est plus obligatoire. Entendu que l'islam considère que le bien le plus précieux que Dieu nous a donné, c'est la vie. Et il faut la préserver par tous les moyens. Donc, et les enfants et les personnes très âgées ne peuvent pas suivre le jeûne. Restent donc les personnes qui sont dans l'âge intermédiaire. Ce sont ces personnes-là qui, physiquement, si elles vont bien, peuvent jeûner.
Alors, s'agissant de ces personnes-là, il faut voir que toutes les personnes qui souffrent d'une maladie chronique, type diabète, hypertension artérielle, et qui ne peuvent pas passer un long moment sans prendre de repas, sont abstenus de jeûner. C'est pour ça que le Coran va dire toutes les personnes qui sont en voyage ou qui sont malades pendant un certain nombre de temps bien déterminé et qui n'ont pas pu jeûner seront tenus donc de rembourser ce jeûne-là sous la forme donc de jeûner après le mois de Ramadan pour compenser le jeûne qu'ils n'ont pas pu faire, ou alors donner une mesure, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle en arabe une fidya, qui est une quantité de nourriture qu'on va donner, n'est-ce pas, pour compenser le fait qu'on n'ait pas pu jeûner. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau concernant donc la notion de qui peut jeûner, qui ne peut pas jeûner. Alors, s'agissant donc toujours de qui peut jeûner, la loi islamique considère que certaines personnes dans certaines conditions ne sont pas tenues de jeûner. Il y va par exemple du cas du voyageur. Le voyageur, celui qui fait, suivant les 4 écoles juridiques sunnites musulmanes, s'entend, donc l'école, on va dire, hanbalite, hanafite, malikite ou shafite, que ce soit dans les 4 écoles, une personne qui est en déplacement, donc un déplacement qu'on a estimé pour l'ensemble des 4 juristes, donc à plus de 85 km, n'est pas tenue de jeûner. Elle n'a pas l'obligation de jeûner. Elle peut s'abstenir de jeûner, mais elle devra rembourser son jeûne plus tard. Mais si elle pense, et là maintenant il y va donc de ce qu'on va appeler donc le juge personnel, n'est-ce pas? Si elle pense qu'elle peut jeûner, elle a la possibilité de suivre le jeûne normalement, n'est-ce pas? Alors, on entend souvent dire que les conditions de voyage aujourd'hui ont changé, donc et tout ça. Il faut s'abstenir de spéculer sur ce que le droit dit. Le droit a fixé ça au kilométrage et non aux conditions du voyage lui-même. Pour le moment, nous n'avons pas de source nous permettant de dire qu'il s'agit donc des conditions du voyage. Il est vrai, on ne peut pas le nier, qu'à cette époque-là, les voyages se faisaient dans des conditions extrêmes, mais aucun juriste aujourd'hui n'a encore produit un document nous permettant, en termes de jurisprudence, nous permettant de dire qu'il s'agit effectivement d'une condition de l'environnement du voyage. Il s'agit plutôt de la distance parcourue. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on a comme source. Alors donc, au-delà donc du kilométrage qui a été indiqué, donc j'ai dit estimé variablement à 85 km, on peut s'abstenir donc de jeûner. Mais on devra rembourser ce jeûne-là plus tard. Ou alors, si on pense qu'on peut, on peut continuer de jeûner. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, la rapporter donc toujours à la notion donc de ceux qui ne peuvent pas jeûner, quelles sont les compensations qui sont laissées par rapport à ça. Alors, celui qui ne peut pas jeûner a 2 possibilités. Soit il attend une période donc après le mois de Ramadan, n'est-ce pas, qui lui sera donc laissé à sa liberté. L'obligation étant qu'il devra rembourser son jeûne de Ramadan, par exemple pour 2017, avant le Ramadan de 2018. Mais en dehors de ça, il a toute l'année prochaine, je veux dire, à partir du 9e mois maintenant, pour rembourser le mois de Ramadan qu'il n'aura pas pu jeûner. En dehors des jours qui ont été indiqués comme des jours qui sont formellement interdits de jeûne, tels que les jours des Haïds, par exemple la Tabaski ou la Ramadan, il ne peut pas jeûner ces jours-là. Voilà. Mais en dehors de ça, il a tout le temps pour rembourser son jeûne de Ramadan. Alors, s'il ne peut pas donc faire ça, il peut donner ce qu'on appelle la fidya, c'est-à-dire la compensation donc en termes de nourriture donnée à un pauvre pour compenser le jeûne. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc d'une mesure de nourriture, n'est-ce pas, dont la quantité est estimée donc à quelque chose qui ne vaut pas encore les 0,5 kg, n'est-ce pas? En fonction des écoles juridiques, nous sommes dans une moyenne de 0,33 environ, n'est-ce pas? Mais la plupart des savants aujourd'hui, pour des questions de mesure, parce qu'il s'agissait de mesures qui n'étaient pas très précises, on préfère aujourd'hui dire aux gens un demi-kilo, quelque chose comme ça. Mais c'est moins que ça encore, il faut reconnaître, parce que les instruments de l'époque ne permettaient pas d'avoir des mesures plus sûres. Alors, donc, c'est cette quantité de nourriture que vous donnez, qu'on appelle les fidya. Alors, dans ce que vous mangez vous-même, c'est-à-dire que si la nourriture de base chez vous c'est du riz, vous le donnez dans le riz que vous mangez chez vous à la maison. Il ne s'agit pas donc de choisir
un riz bon marché à donner alors que vous-même vous mangez du riz de bonne qualité. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que la plupart des juristes disent, vous choisissez cette nourriture dans votre propre nourriture. Là, on est sûr que vous n'allez pas tricher là-dessus. Mais on peut également acheter la même quantité de nourriture et la donner à un indigent. Alors, à ce niveau, je vais faire une autre précision importante, c'est de dire que lorsque vous choisissez donc de donner la nourriture, les 4 juristes dont j'ai parlé donc de l'école sunnite, à savoir donc l'école hanbalite, shafite, malikite ou hanafite, sont d'accord pour dire qu'il s'agit de donner la nourriture physique elle-même. C'est ce que les 4 juristes sont convenus de dire. Alors, il va de soi que, à cette époque, n'est-ce pas, la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui, je veux dire l'argent tel qu'on connaît aujourd'hui, existait, mais pas, elle n'avait pas l'emprise qu'elle avait dans notre société d'aujourd'hui. On était plus dans un système de troc et de compensation. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que l'argent a pris une certaine ampleur dans notre société. Alors, ça a permis à des ulama, des savants aujourd'hui, de dire que, par jurisprudence, celui qui ne peut pas donner la nourriture physiquement, en son temps, la quantité de nourriture à donner physiquement, peut donner la compensation en termes d'argent. Estimant donc la quantité, il peut la donner en argent. Mais je rappelle qu'il s'agit d'une disposition qui est toute récente, mais qui ne correspond pas à la position que les premiers savants de l'islam avaient. Ça, c'est bon de le savoir. Maintenant, à qui il faut donner? Le Coran est clair, il dit « Fidyatun ta'am miskin ». La fidya doit être donnée à des miskins, c'est-à-dire à des indigents. Ça va? Alors, le mot indigent ici, c'est quoi? Le mot indigent, elle désigne la personne qui n'a pas la possibilité, comme vous, de pouvoir se nourrir correctement. C'est à cette personne qu'on donne. Alors, il existe plusieurs formes de collecte qu'on peut faire. Soi-même, on peut prendre pour aller donner à quelqu'un qu'on connaît. On peut la déposer auprès d'une banque de collecte qui va ensuite faire la distribution, n'est-ce pas? Mais le plus important étant de donner à un indigent. Et à ce niveau, il est important que nos frères musulmans sachent que le mot utilisé dans le Coran, c'est le mot miskin, c'est-à-dire l'indigent. Il n'a pas été précisé s'il s'agit d'indigents chrétiens, d'indigents juifs ou d'indigents musulmans. Il va de soi que, étant dans la communauté musulmane, notre première cible sera donc forcément nos frères. Innamel mu'minina ikhwa, tous les croyants sont frères, donc on va penser d'abord à nos frères musulmans, mais je vais dire qu'on peut le donner même à un non-musulman, le texte ne l'interdit pas. Formellement, le texte n'interdit pas. Il dit de donner à un indigent. Peut-être même que dans votre générosité vis-à-vis de lui, ça pourrait être une source également de sa conversion à votre religion. Comme dit le hadith, nul d'entre vous n'a atteint la plénitude de la foi s'il n'aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Si vous pensez que l'islam est un salut pour vous, c'est normal que vous l'aimez aussi pour les autres. Et si ceci peut être un pont pour permettre à une personne de venir à votre religion, on peut le faire. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais apporter comme précision au niveau de à qui il faut donner la fidya. Maintenant, si vous le donnez à un musulman, il va de soi que, comme je l'ai dit, vous regardez dans votre environnement immédiat, vos parents, vos voisins, vos amis. C'est dans cet environnement immédiat que vous devez regarder et commencer à donner. Alors, il s'est posé la question de savoir, est-ce qu'on doit tout donner en une fois ou alors il faut le donner jour après jour? Alors, la loi dit, il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. C'est-à-dire que la loi ne nous dit pas que de donner jour après jour est interdit, ou en faire un bloc et le donner, n'est-ce pas, à une famille, par exemple, pour leur permettre de supporter plus longtemps, encore, j'allais dire, enfin, pour poursuivre plus longtemps le mois de Ramadan. La loi ne dit pas que cela est interdit. Donc, vous pouvez le donner jour après jour. Vous pouvez le donner également en faisant des blocs de, par exemple, chaque 10 jours je le donne, ou chaque 2 jours, ou chaque 3 jours, etc. Pourvu que ce soit donné en compensation du jeûne que vous n'avez pas fait. Et dans les conditions que nous avons expliquées tout à l'heure. Qu'Allah facilite la compréhension et qu'Allah mette sa baraka.